Hey! Salut les conquérants! Comment on est ça va? vraiment content de vous revoir. Yes! Ça fait longtemps. Très longtemps. On espère que vous avez passé de très belles vacances. Pour nous, on a une bonne nouvelle à vous raconter. Tu et Céliane sont officiellement mariés depuis juillet, donc on est content. Depuis le 31 juillet, on est mariés. Yes. Si tu nous suis sur nos réseaux, tu le savais. Donc si toi tu l'apprends maintenant, ça veut dire va sur Instagram Podcast by Faith, va sur Facebook du même nom et abonne-toi pour être au courant de notre actualité. Exactement. On voulait vous souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants. Yes, force à vous, que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse pour que vous puissiez réussir votre année scolaire au nom de Jésus. Aujourd'hui, on veut vous parler de la persévérance dans la foi. Parce que là, on est bientôt en 2022. Il reste 4 mois. Ça veut dire que là, c'est la dernière mi-temps. Au début de l'année, tout le monde était déterminé. T'avais des objectifs, toi, ici? Ben oui, tout le monde là, t'as tout do list là. De... Ouais, c'est ça. Donc là, on veut t'encourager parce qu'au fur et à mesure que les mois passent, parfois on ne voit pas les objectifs qu'on s'était fixés arriver. On a tendance à soit dire bon, ça sera pour 2022 ou pire encore, ah ben peut-être que ça m'arrivera jamais, etc. Mais c'est faux. Nous, on veut te dire ce que Dieu dit à propos de tes objectifs. Parce que c'est ce que Dieu dit qui a de l'impact dans la vie d'un être humain. C'est pas ce que la société nous dit ou ce que nos propres pensées, notre propre raisonnement peut nous dire. Ouais, et j'avoue que le facteur temps peut parfois jouer sur est-ce que notre objectif va arriver, comme est-ce qu'on va la faire. Est-ce que je vais y arriver, Mais Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Alors on va aller dans la parole de Dieu parce qu'elle est fiable. Oui. La Bible nous dit dans Galates 6, verset 9, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » La Bible dit continue de faire le bien. C'est quoi ton objectif que tu t'étais fixé, toi? Est-ce que c'était reprendre ta santé en main? Faire le bien dans ce cas-là, ça veut dire faire du sport et manger équilibré. Est-ce que c'était quoi? Trouver l'homme de ta vie, trouver la femme de ta vie. Faire le bien dans ce cas-là, c'est te mettre propre sur toi et parler, ne pas être timide. Et prier aussi que Dieu te mette quelqu'un de correct sur ton chemin. Exactement. Faire le bien, c'est quoi dans ta situation? Faire le bien, c'est pas te décourager. Exactement. Ça, ce n'est pas bien. Faire le bien, c'est persévérer dans la foi. La Bible dit que si nous ne nous laissons pas gagner par le découragement, si on ne dit pas, bon ben j'ai essayé depuis janvier, mais j'ai toujours rien vu. Oh moi j'ai essayé, mais j'ai toujours rien vu. Ouais, j'ai déjà entendu ce genre de discours-là, mais pour moi ça n'a pas marché. Exact. Ça, Dieu dit que ça s'appelle du découragement. Mais la Bible te donne un conseil. Il te dit que si tu persévères à croire ce que Dieu dit, si tu persévères à croire que oui, cette année, je vais reprendre ma santé en main. Oui, cette année, je vais changer d'emploi. Oui, cette année, je vais tomber en grossesse et avoir un enfant en 2022. Oui, cette année, le péché que je n'ai jamais réussi à abandonner depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, avant que 2022 arrive, je ne le verrai plus, je ne le commettrai plus. C'est ça. La Bible dit que si tu ne te laisses pas gagner par le découragement, tu vas récolter le fruit de tes efforts au bon moment. C'est ça. Au bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un bon moment. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Le temps de Dieu est bien chronométré pour que quand la bénédiction, quand la délivrance, quand le nouveau travail, quand l'argent, quand la guérison va arriver, tu ne puisses pas t'enorgueillir et dire « Oh, vous voyez, c'est parce que j'avais fait comme si. » Non, tu reconnaîtras que c'est juste la grâce de Dieu qui m'a donné ce que j'ai maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire par rapport à ça, chérie? Moi, j'ai un verset à vous partager, c'est Matthieu 24, 13. Ça dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La Bible souligne bien « jusqu'à la fin ». Yes. Ça veut dire pas jusqu'à la fin selon toi, c'est jusqu'à la fin selon Dieu. Exact. Et jusqu'à la fin selon Dieu, ça veut dire que tant que tu n'as pas vu la chose que tu veux de tes yeux physiques là dans le monde naturel, ça veut dire tu persévères. Parce que le mot sauver là, ne le prends pas comme un terme sauver. Là, non. Dans le mot sauver, il y a ta délivrance. Dans le mot sauver, il y a ta guérison. Dans le mot sauver, il y a ta richesse financière et matérielle. Dans le mot sauver, il y a ton mariage. Dans le mot sauver, il y a ton bébé. Parce que la Bible dit que parmi les enfants de Dieu, il n'y a
a aucune femme ou homme stérile. C'est ça. Dans le fond, tout sauver, ça veut dire toutes les bénédictions, les biens. Toutes les bonnes choses. Tout ce qui peut te faire du bien à Exactement. toi. Et continue dans le mot sauver. Et comme ma chérie l'a dit, c'est en persévérant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça veut dire en persévérant jusqu'à ce que la chose que je veux, je la vois, je puisse la toucher. Elle porte un corps. Je ne dois jamais m'arrêter. Exactement. Et ce qui est bien, ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit en toi t'aide à persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse. La Bible dit, si la chose que tu attends tarde à venir, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Exactement. Puis en plus, la parole de Dieu déclare aussi que tu dois lui demander par des supplications. Yes. Dis-le à Dieu que ça prend du temps, Seigneur, parle-lui. Tu as le droit. Oui, ne prends pas Dieu comme seulement Dieu. Prends Dieu comme non seulement ton Dieu, mais aussi ton papa. Prends Jésus comme non seulement ton Seigneur, mais aussi ton grand frère. Prends le Saint-Esprit comme non seulement ton Dieu, mais aussi ton ami. Exactement. Ça va t'aider à lui parler librement, à dire, papa, là, ça tarde quand même. Ouais. Oh, je fais ce que tu me demandes depuis 8 mois. Je fais ce que tu me demandes depuis 2 ans. Je déclare ta parole depuis X années, mais je vois toujours pas la chose bouger. Comment ça se fait? Ok, on va vous partager un verset dans 1 Thessaloniciens 3,5. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il parle à une église qu'il avait fondée dans la ville de Thessalonique, en Grèce. Et il dit à ces gens-là qui avaient été persécutés parce qu'ils avaient reçu Jésus, ils avaient été persécutés quand ils ont reçu Jésus, on leur a enlevé leur maison, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres ont été persécutés dans leur famille, etc. Ils ont été frappés. Alors l'apôtre Paul, quand il apprend tout ça, il envoie un de ses fils spirituels qui s'appelle Timothée. Là, on vous met dans le contexte. Ouais. Et il dit à Timothée d'aller s'informer. Si les Thessaloniciens qui avaient accepté Jésus comme sauveur et Seigneur ont toujours la foi, ces gens-là avaient perdu des maisons, ces gens-là avaient perdu des emplois, ces gens-là avaient été torturés même physiquement. Mais l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, n'a pas demandé est-ce qu'ils ont commencé à bien reconstruire leur maison. Timothée va voir s'il leur manque pas quelques briques qu'on pourrait leur envoyer. Il n'a pas dit à Timothée, va voir Timothée si les chrétiens de la ville de Thessalonique, ils ont bien tous les pansements nécessaires pour soigner leurs blessures parce que je sais qu'on leur a mis des coups de fouet. Il n'a pas dit Timothée, va voir s'ils ont bien fait leur CV parce que comme on leur a arraché leur emploi en raison de leur foi en Jésus, il faut vite qu'ils retrouvent de quoi nourrir leur famille. Non, ils avaient quelque chose d'en commun. Et c'était la foi qu'ils ont demandé. Il a dit, Timothée, va voir si leur foi, ça veut dire va voir si leur confiance dans la parole de Dieu est toujours au bon endroit. Exact. La Bible dit de combattre le bon combat de la foi. Exact. Parce qu'avec la foi, on peut tout arracher. Oui. Mais tu vas récupérer au centuple de ce que tu avais perdu. C'est ça. Alors toi, avec ta foi, Dieu te dit avec ta foi, tu vas atteindre l'objectif que tu t'étais fixé en janvier 2021. Même les objectifs, parce qu'on suppose que tu en avais plusieurs. Tu vas tous les atteindre, mais il te faut la foi. C'est pour ça qu'il est très important de lire ta Bible. C'est pour ça qu'il est très important d'écouter des podcasts comme on est en train de faire en ce moment qui t'enseignent la vraie parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une église locale dans la ville où tu te trouves avec un pasteur qui va t'enseigner la parole selon ce que Dieu dit et non pas selon ce que ses pensées lui expliquent. Exactement. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va jamais donner une épreuve au-dessus de notre foi. Il va toujours accepter qu'une épreuve soit pour faire grandir ta foi. Toutes les épreuves dans ta vie, c'est pour faire grandir ta foi. C'est pour ça que la Bible, elle est importante à la lire pour savoir quelles sont les instructions que Dieu te donne pour réussir cette épreuve. Yes, et la foi marche avec la persévérance. La foi sans la persévérance, ça n'existe pas. Parce que quand on croit, il faut continuer de croire et encore continuer de croire. Croire quoi? Croire ce que Dieu dit. Croire ce que Dieu dit à propos de quoi? Mais à propos de la situation où tu veux voir le miracle. Est-ce que tu veux rencontrer un homme? Est-ce que tu veux rencontrer une femme pour te marier, pour fonder une famille? Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos du mariage? Dieu dit il n'est pas bon que l'être humain demeure seul. La solitude n'est pas de Dieu. Il a dit il n'est pas bon que les hommes soient seuls. Je vais leur faire une aide semblable à eux. Et cette aide-là, c'est une femme. Est-ce que tu comprends? Alors toi qui cherches à te marier, déclare la parole de Dieu, crois-la. Ne la crois pas en janvier, ensuite en février, tu es démoralisé, ensuite en mars, tu crois encore. Exactement. Vous devez connaître la vérité parce que l'ennemi va vous mentir en disant «
Oh, mais c'est la volonté de Dieu que je sois seule. Oh, mais c'est la volonté de Dieu que je n'ai pas d'enfant. C'est faux. Ça, ce sont des mensonges. Du diable. Et même l'ennemi va utiliser des personnes, parfois qui ont des diplômes, parfois qui sont bien éduquées, pour t'expliquer tous les tenants et les aboutissants de pourquoi toi tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Mais moi, les tenants et les aboutissants, c'est bien beau, mais la parole de Dieu me dit une chose. Il n'y aura parmi ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et Seigneur aucun homme ou femme stérile. Exact. Est-ce que tu comprends? La stérilité n'est pas de Dieu. Non. Non. Peu importe comment ton corps est en ce moment, ça ne vient pas de Dieu. Exactement, la maladie n'est pas de Dieu. Comme elle a dit, le diable va venir te mentir dans tes pensées. Oh, mais tu te rappelles pas que tu as telle tante qui est morte aussi de cette maladie-là. Exact. Tu te rappelles pas que tu as tel oncle qui avait la même maladie. C'est normal, c'est héréditaire, Non, c'est familial. c'est faux. Accepte juste ton sort. Non, C'est faux. C'est un mensonge, encore une fois. C'est un mensonge de Satan. C'est pas parce que ton oncle ou ta tante ou ton cousin germain est mort d'une telle maladie ou bien a fini sa vie d'une telle manière que toi aussi, tu es obligé. Même si les symptômes sont déjà dans ton corps, la Bible nous dit que Christ à la croix nous a pardonné nos péchés, mais nous a aussi délivrés de toute forme de maladie, douleur ou infirmité. Ça veut dire avant que le médecin t'ait diagnostiqué un cancer ou je ne sais quoi dans ton corps, Jésus avait déjà pourvu à ta guérison. Exactement. Maintenant, ça dépend de ta foi. Ça veut dire si tu le crois, tu vas être guéri. Ta foi est personnelle. C'est Exactement. pas quelqu'un d'autre qui doit croire pour toi, c'est toi qui dois croire. Exactement. On va lire un autre verset. C'est dans Luc 18, verset 1. C'est les paroles de Jésus lui-même. Je peux le lire? Oui, vas-y. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bon, là, ma chérie, vous avez vu la conclusion qui est le verset 8. Moi, je voulais d'abord vous lire le verset 1 qui dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Dans le domaine de la persévérance, dans le domaine de la foi, il y a une chose qui est très importante, c'est la prière. Oui. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et là, tu ici as lu la conclusion dans le verset 8, c'est quoi? C'est, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu vois, on t'invite à lire Luc 18 de verset 1 à 8. Là, faute de temps, on n'a pris que le verset 1 et la conclusion au verset 8. Dieu dit que quand on prie sans cesse, quand on ne fait que lui demander, quand on va dans sa présence réclamer ce qu'il dit, parce qu'on ne va pas dans la présence de Dieu réclamer quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Exactement. On réclame le mariage parce que c'est marqué que Dieu veut qu'on se marie. On réclame des enfants parce que c'est marqué que Dieu bénit nos entrailles. On réclame la prospérité matérielle, la richesse financière et matérielle parce que Dieu a dit que Jésus-Christ à la croix s'est fait pauvre afin que nous on soit riches. On réclame une bonne santé parce que la Bible nous dit quoi? Que par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. On ne réclame pas, oh Dieu, donne-moi une Porsche parce que j'ai vu que mon voisin vient d'acheter le dernier McLaren, alors moi aussi je veux l'impressionner. Tu vas rester, en tout cas, bref. On déclare ce que Dieu dit. Et là, Dieu nous dit que moi, je n'ai aucun mal. Ça, le verset 8 qu'elle a dit. Dieu, en gros, il nous dit, je n'ai aucun souci à vous donner ce que vous me demandez. Parce que maintenant que vous avez accepté Jésus, vous êtes mes enfants. Je n'ai aucun souci. Ça me fait même plaisir de te donner ce que tu me demandes. Mais quand je check, quand je regarde, je ne vois pas la foi. Parce que pour que ce que tu as demandé arrive, il faut que la puissance de Dieu rencontre ta foi. Là, ça crée le miracle. Et peu importe le temps que ça prend. Oui, la Bible dit que si la promesse, si le miracle, si le bébé, si le mariage, si la guérison tarde, attends-la. Attends-la pas dans l'incrédulité, attends-la en continuant de croire la parole de Dieu et cette chose-là va arriver dans ta vie. Exactement. Au nom de Jésus. Alors, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si toi, Jésus était quelqu'un de lointain pour toi, on veut t'inviter. On veut t'inviter. On veut même te supplier de dire oui à Jésus. C'est gratuit. C'est gratuit et c'est éternel. C'est ça. C'est gratuit et c'est garanti. À vie. Alors tu peux répéter après nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. Merci. Merci. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On veut aussi prier pour toi qui as rétrogradé. Oui. Toi qui connais Jésus, mais qui pour X raison, t'es un peu éloigné de lui.
Dieu ne t'en veut pas. Tu n'es pas coupable devant Dieu. N'accepte pas l'accusation de Satan. N'accepte pas la culpabilité qui vient des démons qui te disent non, Dieu ne t'aime plus. Ce péché-là, tu as trop commis. Tu as trop demandé pardon. Dieu ne t'accepte plus, c'est faux. Reviens vers Dieu. Dieu t'accepte. On veut prier avec toi. Répète avec nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Comme le fils prodigue était revenu à toi. Comme le fils prodigue était revenu à toi. Je reviens dans ta présence. Je reviens dans ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ma désobéissance. Ma désobéissance. J'accepte ta justice. J'accepte ta justice. Et je crois. Et je crois. Que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu viens de faire cette prière, tu es maintenant sauvé. Si tu viens de faire cette prière, Dieu t'aime. Et même avant que tu la fasses, il t'aimait. Mais maintenant que tu l'as fait, c'est toi qui es conscient de son amour. Tu comprends? Alors on t'invite à répandre ce message-là. Partage-le à quelqu'un, ne sois pas égoïste. Il y a quelqu'un quelque part au travail. Parfois tu le vois sourire, mais quand tu rentres à la maison, il souffre. Oui. Et il a besoin d'entendre ce que Dieu a mis dans notre cœur et dans notre bouche. Communique-le à quelqu'un et Dieu te fera du bien. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre podcast. From being side eye to being on top. Bad mind people not prosper. Blessing get blocked. Better pay close attention whilst I'm doing this song. Be set free through Jesus or stay spiritually locked. This faith thing's no joke and God shall not be mocked. Christ ain't dead. Just know he's risen. Female driller. Gospel drillings. All glory to God. Cause of him I'm winning. All glory to God. Cause of him I'm winning. Christ ain't dead. Just know he's risen.